Vous écoutez les recettes du chef. Les recettes du chef présentent découper un poulet cru avec chef cuisinier Gabriel Asselin, animé par Joanne Berger. Bonjour. Le chef du centre Charlemagne-Claude va démontrer des techniques de cuisine et partager ses recettes pour nous encourager à mieux manger. Bonjour, chef Gabriel. Bonjour, Joanne. Je vois un poulet. Alors, on va découper un poulet cru. Oui. Quelle est la meilleure méthode pour fabriquer ça? Donc là, on a un poulet entier et on va le décortiquer. Il y a beaucoup de morceaux sur votre poulet. Tout de suite, le poulet est bridé. Puis ça veut dire qu'il a été attaché ensemble pour que ça cuise également quand tu le mets au four. Ça, on va le débrider tout de suite. Monter la corde. Et qu'est-ce qui est bon dans le poulet entier? C'est que tu peux nourrir beaucoup de monde pour moins cher. Une poitrine de poulet tout de suite, ça coûte assez cher. Pourquoi pas acheter le poulet en entier? Je sais que ça fait peur à du monde à décortiquer le poulet. C'est vraiment simple quand tu sais comment. Tu vas tout nous montrer. Donc là, comme tu vois, tu as tes ailes de poulet, tes poitrines et tes cuisses. Et encore, les cuisses, vous avez la cuisse et le pilon. Donc on va tout décortiquer ça. Ici, on a le dos. Le dos du poulet est bon pour des fonds ou de la soupe de poulet. Avec les os. Exactement. Donc, on va commencer par ôter les cuisses. Il y a une séparation juste ici, naturelle ici que vous voyez, que je suis en train de toucher. Donc, quand j'ai un couteau désosseur aussi, ça c'est le meilleur couteau pour désosser n'importe quel animal. Donc là, tu vois la séparation, je suis une petite coupure, tu vois, elle est déjà séparée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ôter la cuisse du dos. Sans le couteau. Exactement, tu vois, tu as une séparation déjà. Ah, je vois. Ici. Là, tout ce que je vais faire, je vais juste prendre mon couteau et je le glisse. Alors, tu n'as pas coupé d'os? Non, pas tout de suite. Mais on va les couper plus tard pour faire la séparation entre la cuisse et le pilon. Et le pilon. On fait la même chose l'autre bord. Vous voyez encore, la séparation est naturelle. On ôte un peu de peau. Puis là, moi, je recasse ça. Ça craque quand Puis même. tu suis l'os du dos. Tu vois, le pilon était là. Tu suis, mais tu ne l'as pas coupé encore. Non. Donc là, il te reste tes deux poitrines, tes ailes de poulet. On se prépare pour le Super Bowl? Oui. Tu vois, tout de suite, l'aile est déjà cassée. Je le sais parce que ça n'a pas fait de bruit ou rien, puis je le sens. La séparation avec tes doigts, tu le sens, c'est juste ici. Tu passes ton couteau. Une aile de poulet. On fait la même chose de l'autre bord. Là, je vérifie si c'est cassé ou pas. Tu vois, c'est déjà cassé. Il n'y a rien qui se passe. On sépare ça. Une autre aile de poulet. Les ailes ont été coupées avant de le mettre en marché? Non, c'est juste qu'il a probablement été cassé ou quelque chose parce que c'était... Dans l'emballage. Exactement. Avec le film. Donc là, il te reste deux poitrines de poulet et le dos. Mais aussi, quand tu cuis un poulet entier, ici, ça s'appelle le saut-lilès. La raison qu'ils appellent ça le saut-lilès. Ah. Donc, en anglais, c'est le oyster. C'est la partie la plus tendre du poulet. Puis le monde d'habitude oublie à propos de ça. Parce que c'est un petit morceau de viande, mais c'est le plus tendre. Je dirais le monde ne sait pas. Exactement. Moi, j'ai C'est pour appris. ça que ça s'appelle le saut-lilès. Le saut, il le laisse. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle le saut-lilès. Ah. Oui. Un beau jeu de mots. Exactement. Donc là, tu vois, il y a une séparation de poitrine ici au milieu. Tu le vois naturellement. Ligne, oui. Vous allez suivre cette ligne-là. Tu vas juste suivre ta ligne. Tu vois, tu as ta séparation déjà ici. Là, tu vas juste glisser ton couteau, suivre la cage thoracique du poulet. Quand on fait des bonnes coupes, on abîme moins la chair du Voilà, poulet. une poitrine juste Voilà. ici. On fait la même chose l'autre bord.
la séparation est faite. Même, je serais capable de même ôter avec mes mains sans l'abîmer. C'est plus vite avec le couteau aussi. D'autres poitrines. Puis là, il reste la carcasse de la cage thoracique et le dos du poulet. Si tu veux vraiment être plus technique, tu peux séparer la cage et le dos. Pour faire rôtir pour un bouillon. Rôtir pour faire un fond de volaille, mettre dans une soupe. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer la cuisse du pilon. Donc ça aussi, il y a deux os. Il y a un os de la cuisse et le pilon ici. Il y a une séparation naturelle ici. Donc moi, j'aime casser avant. Tu vois, là, je l'ai entendu, On ça l'a va casser. entendu, oui. Faut juste que tu sens avec mon pouce, je sais que la séparation est ici. Je le sens. Tu peux au toucher. Donc là, vous avez votre pilon. Est-ce que tu as Et votre coupé cuisse. l'os? Une Non, partie? je suis allé Non. entre les deux jointures. Tu vois, tu as ta jointure ici. Couper des cartilages Exactement. ou la chair? C'est la jointure exactement où est-ce que qui fait bouger le poulet. Là, je vais faire la même chose. Je vais casser. Je le sens. Avec mon pouce, je cherche la jointure. Et on coupe. Voilà. Pilon. Cuisse. On va faire la même chose avec le pilon puis l'aile. Donc, vous avez la jointure ici. Vous voyez. Je casse. Et je le sépare en deux. Est-ce Donc là, qu'on vous sert avez- les ailes de poulet séparées? Ça, tu peux garder l'aile. Il n'y a pas grand viande là-dessus. Moi, Oui. j'aime ça. Oui. Il y a du monde qui aime ça. Si vous voulez l'ôter, même chose. Séparation naturelle. Je l'ai cassé. Si au magasin, c'est plutôt servi comme ça, que c'est plus beau visuellement. Oui. Mais pour ton argent, C'est c'est bon aussi quand dans même. un fond. Comme ça, c'est encore... Beaucoup de saveur. Exactement. On fait la même chose ici. L'aile de poulet. On va aux jointures. Séparation naturelle. Le pilon. Et l'aile. On va garder l'aile cette fois-ci. Donc là, comme vous voyez, Tu es en train de compter les repas que tu peux faire. tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux. Là, au supermarché aussi, pour décortiquer, tu vois, j'ai des grosses poitrines. On peut même couper encore plus sur un angle. Selon la recette. Voilà un repas Oui, pour c'est deux une portion personnes. assez, C'est environ assez 4 grosse. onces. Oui, pour une personne. 4 onces, c'est la portion idéale recommandée. Donc, avec les deux, tu as un repas pour 4 personnes. Exactement. Tu Est-ce vois, qu'on je- utiliserait la même technique ou semblable si notre poulet était cuit? Oui, Oui. pour la séparation, exactement pareil. Exactement pareil. Pareil. Là aussi, je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas les os. Donc même, on peut ôter l'os de la cuisse. Vous avez votre os juste ici. Tu vas juste suivre l'os avec votre couteau. On J'aime ça. déshabille l'os. Exactement. Moi, je mets mes doigts entre les deux. J'ôte la viande. Tu vois, je suis en train de le faire naturellement. Ça se sépare tout. Donc là, tu as une cuisse. Pas d'os. La plupart du monde, c'est ça qu'est-ce qui vient dans les supermarchés. Ou pour une recette spéciale Exactement. où Puis un tu veux poulet mettre une cacciatore, farce. quelque chose comme ça. Oui. C'est parfait. Comme Joël a dit, vous pouvez farcir aussi. Et faire des roulades, Ah, bonne tout idée. simplement. La variation dans l'alimentation, c'est toujours Donc une bonne voilà. chose. Puis point économique, vous avez 4-5 jours de repas avec un poulet. Oui, je vois ça. On est prêt pour le poulet du dimanche? Et voilà. Merci, chef. Merci à notre chef, à l'équipe de bénévoles des Balados et au Centre Charles-Émile-Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile-Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel,
Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.